Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller réceptionner pour toi un message d'une déesse. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes symbolisant un oiseau, extraites de l'oracle des animaux de la forêt boréale. Donc, choix numéro 1, la colombe. Choix numéro 2, la bergeronnette. Et enfin, choix numéro 3, le cygne. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte de la colombe. Alors on va aller voir tout de suite après, un petit peu plus en détail, ce qu'elle signifie, puisqu'elle va représenter ton état d'esprit, tes énergies selon toi. Voilà, ton état d'esprit actuel. Mais selon toi. Ensuite, on va aller voir ton état d'esprit, cette fois-ci selon cette déesse. Puis, quelle déesse est venue t'adresser des messages? Et donc, son premier message, j'irai te lire le premier message lié à cette déesse. Ensuite, quel autre message, ou quel message complémentaire est-elle venue te délivrer? Sera-t-elle venue te délivrer, cette déesse? Quelle qualité, quelle force elle te connaît? Ce à quoi, selon elle, tu devras prêter un petit peu plus attention. Euh, ce que ce message va permettre de débloquer. Ce qu'elle voilà, ce qu'elle va venir t'annoncer, qu'est-ce que ça va venir débloquer en toi? Qu'est-ce que ça va venir... qu'est-ce que ça va t'amener plutôt à dépasser, en fait, ce qu'elle va t'apprendre. Et ensuite, un dernier conseil de cette déesse. Alors, ton état d'esprit, selon toi, donc la colombe amour. Donc, toi, tu dois être quelqu'un, choix numéro 1, qui au quotidien souhaite mettre de l'amour un petit peu partout dans sa vie. Euh, Tu es quelqu'un, choix numéro en ce moment en tous les cas, hein, puisque ce sont tes énergies actuelles selon toi, euh, qui est certainement en train de se focaliser sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimes profondément, sur ceux que tu aimes aussi profondément. Et tu canalises en fait ton énergie dans cette direction, euh, dans ce focus sur ce qui te fait vraiment vibrer en fait. Et ce que je ressens aussi avec la colombe, il y a une idée de foyer avec la colombe aussi, c'est-à-dire qu'autour de toi, il y a des personnes dans ta vie en tous les cas, euh, auprès desquelles tu peux puiser et force et réconfort, qui sont là pour toi. Voilà, ça, l'amour que tu as autour de toi te permet de récupérer en force et en réconfort quand il le sent, quand il le faut, pardon, quand tu le sens aussi. Voilà. Et cette fois-ci, comment cette déesse, alors si ces énergies te parlent, hein, pour tes énergies actuelles, eh bien on reste sur ce choix numéro 1, sinon je t'invite à aller écouter l'un des deux autres choix. Mais si cet état d'esprit te parle, on continue. Dans quel état d'esprit cette déesse, elle te voit? L'élément feu. Elle te sent tout feu, tout flamme, choix numéro 1, avec l'élément feu, hein. Elle te sent une énergie débordante. C'est en lien, hein. Quand on fait un focus de son énergie sur ce qu'on aime, en général, l'énergie est assez débordante. Elle te voit, cette déesse, passer à l'action plutôt. Elle te voit foncer, comme si plus rien ne pouvait t'arrêter en fait. Et pour elle, t'es enfin, pour cette déesse, hein, ton état d'esprit, c'est que tu es enfin en train de prendre ton envol pour ta nouvelle vie en fait, pour plus de liberté. Euh, c'est comme si tu avais repris tes pleins pouvoirs, tes responsabilités, tu vois, que ça y est, t'assumais enfin tes choix et que
que le moment était enfin propice pour un nouveau départ et mais en direction d'une nouvelle liberté. C'est beau cette carte, elle me vient avec cet envol là pour la colombe, je trouve ça très beau. Voilà, en tous les cas, elle te voit plutôt dans des énergies d'action, en plus de certainement celles d'amour que tu décris. Alors, qui est cette déesse? Vesta. Non, mais je dis parce que, bon, le retour au temple, mais moi, Vesta, c'est la déesse du foyer, la colombe, et du feu quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de feu sur ces deux cartes. Il y a beaucoup. Et que Vesta, la déesse du feu, te dise que ton état d'esprit actuel, et puis de la famille, enfin, elle corrobore déjà ce que tu dis au niveau de ton entourage, de ce que tu penses, au niveau de ce réconfort et de cette source de force que tu peux épuiser. Mais elle corrobore aussi cet élément feu, enfin, que la déesse Vesta te voit avec l'élément feu, c'est super important. C'est un de ses attributs à elle, le feu. Tu vois, elle te parle comme un disciple du feu. Voilà, je trouve ça magnifique, comme ces trois cartes se parlent déjà. Alors, je vais aller chercher, comme je te l'ai promis, le message de Vesta. Parce que là, j'avais vraiment envie de le lire, pas forcément de canaliser la carte. Je l'avais demandé ainsi. Alors, Vesta, donc, euh, son mantra, c'est je protège mon temple intérieur afin d'y cultiver mon feu sacré. C'est ça. Tu cultives ton temple intérieur, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en faisant ce que tu aimes, en faisant un focus sur ce que tu aimais. Et cultiver ton feu sacré, bon, on y est, en passant à l'action avec la deuxième carte. Bon. Le message de Vesta. Tu as la capacité de communiquer avec l'univers et d'entendre sa guidance. Si tu utilises ton intuition dans les instants de doute, alors ton cœur saura t'apporter les réponses nécessaires. Suis tes désirs et n'aie plus peur du jugement des autres. Lorsque tu assumeras ton positionnement spirituel, chaque être pourra s'en inspirer et faire de même. Cherche le soutien auprès d'une communauté qui pense comme toi, afin de dépasser tes croyances et tes doutes. C'est en retrouvant ton foyer sacré que ta puissance lumineuse pourra se manifester dans tous les espaces de ta vie. Premier message de Vesta qui est quand même assez important. Alors ensuite, est-ce qu'elle va te délivrer un second message, Vesta, ou est-ce qu'on va compléter le premier? On va voir. 5 de coupe. La force. Sur l'élément feu, 5 de coupe. Oui, oui, il y a beaucoup d'émotionnel en toi, choix numéro 1. C'est ce que je ressens déjà avec ces trois cartes-là. Il y a beaucoup d'émotionnel en toi. Enfin, toi, c'est ce que tu ressens, tout ton émotionnel. Et Vesta, en fait, le message qu'elle t'apporte là, c'est tu viens d'avoir une rupture, un chagrin, quelque chose, une perte, une déception liée à ton passé. Il y a encore de la nostalgie, il y a encore un regard dans le rétroviseur par rapport à ça. Mais ça peut se situer dans tous les domaines. Hein. Euh, T'as pu te contenter de situations insatisfaisantes, hein, mais la nostalgie fait que tu n'en garderas que le bon. Or non, c'est de la nostalgie. Voilà. Et toi, tu te vois peut-être stagner, tu te vois un peu encore endolori, encore. Mais Vesta insiste encore plus là sur ta force. Elle te dit, mais choix numéro 1, tu te rends pas compte du courage, de la force que tu as. Je suis très fière de toi, elle est en train de te dire aussi parce que tu as porté vraiment un grand soin à ton harmonie et aux besoins de ton être. T'en as fait ta priorité en fait. Et du coup, ça t'a permis d'ouvrir ton cœur et elle est en train de te dire que ça, c'est peut-être la plus grande force que tu puisses avoir euh, en traversant cette vie en fait. C'est ta grande force à toi, c'est celle du cœur. Et celle du cœur, c'est celle qui amène l'intuition, c'est celle qui amène la confiance en soi, c'est celle qui amène la maîtrise de soi. Euh, Tu ne te rends pas compte du feu sacré que tu as à l'intérieur de toi, du magnétisme que tu as, euh, de cette force que tu as. Prends conscience de cette force. Regarde ce que tu as déjà traversé là. En fait, ce sont des fausses idées, c'est des fausses croyances là.
ces coupes endolories, ces émotions. C'est de l'émotionnel en fait. C'est peut-être ta peur du changement, c'est qui t'empêche à lâcher se passer. Euh, ouais, c'est des peurs qui ressurgissent, quoi, peut-être. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir la force et le courage de passer à l'action, hein, choix numéro un. Et avec le cœur, en faisant ce que tu aimes. Encore une fois, elle te le redit, en faisant ce que tu aimes, avec le cœur comme la colombe, dans l'amour. Dans l'amour. Alors, quelle est, selon cette déesse, selon Vesta, ta force? Elle t'en a déjà dit, hein, puisque le monde. Bon, bah, le monde, la plus merveilleuse des cartes du tarot, le plus merveilleux arcane majeur du tarot. Tu es quelqu'un, pardon, choix numéro un, qui a étendu sa vision de la vie. Qui a pris conscience de l'invisible, qui a... T'es quelqu'un qui reste pas le nez collé au train-train de la vie. Tu vas chercher toujours le merveilleux, le divin en fait dans ton quotidien dorénavant. Ça, c'est ta grande force. Tu es là aussi pour les autres, pour ta famille. Ce que je vois, c'est que tu es là, tu leur offres des petits trésors au quotidien. Tu vois, tu vas t'appliquer à faire un gâteau qui va plaire à tes enfants, que tu sais qu'ils adorent, ou tu vas t'appliquer à ce que lorsqu'ils rentrent de l'école, il y a une bonne odeur de gâteau dans la cuisine. Enfin, tu vois, toutes ces petites attentions qui sont des petits trésors après qu'on cultive toute sa vie comme des petits trésors en disant cette odeur de gâteau quand je rentrais dans la cuisine de ma maman. Voilà. Euh, je te sens assez comme ça, choix numéro un. Même si tu as un papa, hein, voilà. Mais je te sens assez comme ça. Très attentionné en rendant, ou alors en rendant carrément le quotidien magique. Voilà aussi. C'est une force, hein, ça. Euh, Encore une fois, avec le monde, on m'indique que les personnes qui sont autour de toi, le cercle qui est autour de toi, choix numéro un, est bien, enfin, est bienveillant. Et qu'ils sont là pour toi. Et avec le monde, hein, ce qui est annoncé aussi pour moi, là, enfin, la force, c'est que, au fond de toi, tu as conscience que tu en as fini avec, avec des anciens schémas et avec une ancienne vie. Et, et, et que désormais, c'est vers une autre que tu te diriges, vers une vie pleine de réussite, d'abondance, euh, où le monde est ouvert pour toi et où tu vas t'épanouir incroyablement. Mais ce qui est au passé va rester au passé. Et n'en tire aucune nostalgie, parce que le monde s'ouvre à toi. Il y a un tout nouveau monde qui s'ouvre à toi, en fait, choix numéro un. Et voilà. Voilà ta grande force. Et c'est de voir le merveilleux dans toute chose, dans toute avancée. Ce à quoi tu dois un petit peu plus faire attention par rapport, enfin, ce que veut te dire cette déesse, pardon, ce à quoi tu dois faire attention. Oui, c'est pas très français. Tu remettras ce charabia dans l'ordre. Voilà. Bon, alors la lune. Encore une fois, tu vois, avec la lune, le défaut, la faiblesse un petit peu qu'elle te connaît, cette déesse, c'est que tu as du mal à prendre du recul avec ton passé. Je m'explique. C'est-à-dire que dans ces moments de doute, tu vois, ça y est, voilà. Il y a un autre truc qui me vient, c'est que dans ces moments de doute de 5 de coupe où tu ne vois, par exemple, quand tu es dans des moments de stagnation, où tu as l'impression de stagner, de pas forcément être dans l'action, de pas forcément avancer, parce que toi, il te faut avancer vraiment fort, fort, fort. Mais des fois, on fait qu'avancer par petites touches. Et toi, tu prends tout de suite ça pour de la stagnation, par exemple, et c'est à ce moment-là que 8 de coupe inversées et 5 de coupe, c'est-à-dire bah, je vois que les coupes cassées, je vois pas les deux coupes pleines qui sont devant mes yeux aussi. Euh, je me retrouve paralysée par une peur du changement, mais en fait, c'est comme comme un refuge dans lequel tu te glisses lorsque ta peur de changement remonte, en fait.
Enfin, lorsque ça stagne, tu te dis, mais bon sang, mais pourquoi j'ai changé de travail? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je vais faire? Mais... Et de la même façon, mais pourquoi j'ai quitté ce garçon ou cette fille? Mais où est-ce que ça va me mener tout ça? Mais voilà. Et là, tu pourrais avoir des réminiscences du passé, de la nostalgie, et ça, non. Pour elle, c'est un défaut. Enfin, c'est ta faiblesse. C'est ce à quoi tu dois faire attention, en fait, choix numéro un. Moi, je le trouve génial, ton tirage, mais vraiment. Et alors, bon, qu'est-ce que Vesta va t'amener à dépasser hein, aujourd'hui avec, à travers ce message? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait te voir dépasser suite à l'écoute de ce message? Voilà, un petit peu. Aphrodite, l'amour. Bon, ben, et Colombe, amour. Aphrodite, amour. Hein. Deux fois le mot, il est placé quand même. Hein. Oh non, 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 mais c'est trop beau. Euh, bon, bah alors, tu pourrais rencontrer une nouvelle personne. Voilà, ça, il y a ça. Hein. Ou un renouveau dans ton couple, ou faire une belle rencontre en tous les cas. Voilà, l'amour va venir frapper à ta porte. Hein. Ça, c'est voilà, avec Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, donc forcément l'amour en tant que tel dans ta vie sentimentale pourrait venir frapper à ta porte. Mais ce que je ressens aussi, c'est que en fait, euh, j'ai la sensation, choix numéro un, que ce qu'elle veut te dire, c'est que là, tu vas commencer quelque chose. Et ce qu'elle voudrait que ça t'amène à dépasser, c'est que désormais, que tu fasses les choses qui te tiennent à cœur, et ce, dans n'importe quel domaine, en fait. Voilà. Elle voudrait que tu ne fasses plus que les choses qui te tiennent à cœur. Alors, ça va te faire peur, d'après ce qu'on a vu de toi, mais t'en es capable, t'en as la force. Et la force, on t'a dit qu'elle venait du cœur. Et en plus de ça, elle insiste sur le fait que tu as un pouvoir divinatoire, que tu ressens les choses, que tu es capable d'avoir tes réponses sous diverses formes, que tu es fort capable, là quand je te parle, ça va peut-être te faire tilt, mais lorsque tu te poses des questions, souvent la réponse, elle te vient. Tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas, mais souvent elle te vient. Tu te dis souvent, ma première intuition était la bonne. Bon. Et parfois, bah, on écoute cette première intuition ou on ne l'écoute pas. Eh bien, cette déesse, elle souhaiterait que tu l'écoutes désormais. Et que même si ça puisse te paraître un petit peu bizarroïde, étrange dans la situation, que la seule idée qui te vienne soit celle-ci, bah, quelque part, il faut l'écouter. Après, chacun ses choix et on garde son libre arbitre. Mais c'est ce que cette déesse vient te délivrer pour moi comme message. Ah oui, t'as une grande, grande, grande intuition. Hein. Et vu que t'as un grand équilibre, t'es très ancré aussi. Je te sens très ancré. Voilà, et de t'écouter et de toujours écouter cette première intuition, cette voix du cœur en fait, hein, ça va te permettre de vivre vraiment, de ne faire que les choses qui te tiennent à cœur aussi. Les deux cartes sont liées. Alors ensuite, quel est le dernier conseil de Vesta? Le silence en soi. Elle est belle cette carte. Regarde la guérison du cœur que tu as opérée. Non mais elle est toute verte, elle est toute calme, c'est stable. Il y a ces lotus là qui sont stables, qui sur cette eau, très équilibrés, un de chaque côté. Euh, Ce qu'elle vient te dire, Vesta, en fait, c'est qu'il va falloir t'ouvrir vraiment euh, au champ des possibles. Mais avec vérité, avec sincérité. Pas en te cachant derrière ton petit doigt. Assume qui tu es. Fais-le avec une entière sincérité. Lance-toi dans cette action, hein, tu sais, de manière oui, sincère, avec tout ton cœur. Euh, Peut-être que aussi, enfin, cette carte, ce qu'elle t'indique aussi, c'est, et donc le conseil en fait de Vesta pour toi, c'est de porter un regard différent aussi sur toi-même.
sur tes problèmes, sur ton environnement de travail, oui, de travail essentiellement. Peut-être aussi, non, non, peut-être, si, peut-être aussi familial, mais dans le sens où prends conscience de toute cette force et ce réconfort que tu peux avoir auprès des tiens aussi, hein. Des fois, on en oublie, on l'oublie. Et en tous les cas, porte un regard différent sur tout ça pour pouvoir avoir une autre vision en fait, arriver à une autre vision, à un autre prisme en fait de ta réalité, avoir ta réalité sous un autre prisme. Euh, Reconnais-toi la force, là c'est un peu le même conseil. Tu ne te rends pas compte, choix numéro un. Là c'est un peu une engueulade hein, quand même, hein. Non, mais tu ne te rends pas compte, choix numéro un, euh, de ce que tu vaux au plus profond de toi. T'en as pas encore tout à fait confiance aussi, tu vois, c'est peut-être un manque encore de confiance. Peut-être que tu te dis, mais non, mais je peux pas avoir ce pouvoir-là, enfin, je peux pas faire ça, je peux pas être aussi créative. Mais si, si, tu te rends même pas compte de la force que tu as au fond de toi, euh, de ce que tu vaux au plus profond de toi. Et, et tu vas voir que en prendre conscience, c'est ça qui va t'apporter l'équilibre parfait, quoi, quelque part, l'harmonie. Et c'est ça qui te permettra à chaque fois de te rééquilibrer dans des situations où émotionnellement tu pourrais à nouveau, tu vois, c'est comme te l'indique le petit caillou dans la chaussure, sombrer. Eh bien, ça c'est comme un petit tuyau de te dire attention. Quand tu commences à sombrer comme ça, dans le doute, dans la peur, repense à ce que tu vaux au plus profond de toi. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro un. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, commenter, t'abonner. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette bergeronnette, qui va symboliser, on va aller le voir dans quelques minutes, ton état d'esprit, selon toi, ton état d'esprit actuel, tes énergies actuelles, ce que tu peux traverser actuellement. Ensuite, on va aller voir dans quelle énergie cette déesse te voit. Ensuite, quelle est cette déesse? Puis, le premier message qu'elle va te délivrer à travers cette carte aussi, hein. Ensuite, on va aller voir soit un message complémentaire, soit un second message, ou un autre message, ou des autres messages, pourquoi pas. Quelle qualité cette déesse, quelle force cette déesse te connaît? Quel défaut, quelle faiblesse? Ce à quoi tu dois plutôt prêter attention, cette déesse te connaît, choix numéro 2. Enfin, ce qu'elle aimerait que ce message te permette comment dire, de transformer, de dépasser. Et enfin, un dernier conseil de cette déesse. Donc ton état d'esprit, choix numéro 2 avec la bergeronnette et l'agitation. Je dois te dire que durant ce tirage, ça s'est vu, l'agitation. Je te le mets en accéléré, mais en fait c'est le seul tirage pour lequel, pour lequel vraiment les cartes ont été agitées. C'est-à-dire qu'il fallait les prendre dans le sens où cette bergeronnette, enfin cette déesse souhaitait nous envoyer le message. En général, je demande intérieurement que les cartes soient face cachée, là, à chaque fois c'était face ouverte. Enfin, il y avait une sorte de dispersion, d'agitation, de créativité comparée à d'habitude et un petit côté facétieux, en fait, j'ai trouvé dans le brassage de ces cartes, c'était super déjà. Et vu que je n'avais pas chaussé mes lunettes, je n'avais pas vu le mot en dessous de bergeronnette, et quand j'ai vu agitation, je me suis dit oui, on est bien sur le bon mot. Voilà, il y a un petit côté éparpillement, dispersion là en toi en ce moment, dans tes énergies. Comment toi tu te vois, hein, bien sûr, les énergies selon toi. Et mais comment dire, t'es très créatif, je te sens dans une vibration très créative, très inspirée. Euh,
tu es en train d'opérer un changement et tu es très inspiré. Euh, Tu vois toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Toi, tu estimes que le monde est vaste, que tout est ouvert. Et parce que tu es très adaptable, tu es très créatif, très créative, comme cette bergeronnette en fait. La bergeronnette, elle est capable de nicher n'importe où, dans n'importe quel nid en fait. Elle est vraiment très adaptable. Elle est même capable de nicher dans des nids abandonnés. Et puis c'est un petit oiseau qui s'agite beaucoup parce qu'elle se met souvent vers un point d'eau pour alimenter, aller de son nid jusqu'au point d'eau, hop, repartir avec de l'eau. Enfin, c'est un petit animal qui fait beaucoup, enfin, qui est beaucoup dans l'action aussi. Moi, je trouve la bergeronnette. C'est un petit, ouais, je crois, je dirais passereau, mais je suis pas sûre. Mais bon, bref. Enfin, je l'imagine comme ça. Mais en tous les cas, c'est un oiseau qui sait s'adapter comme quand il crée son nid. Je te dirais à la différence d'une hirondelle, tu vois, qui est assez conventionnelle, c'est-à-dire que lorsque tu as un nid d'hirondelle chez toi, en général, elles s'en vont le temps de l'hiver et quand elles reviennent, elles renichent exactement au même endroit. Sauf si tu as dérangé le nid, etc. Mais elles reviendront toujours au même endroit. C'est très, disciplinée finalement une hirondelle. Non, non, non. Là on parle bergeronnette qui elle est adaptable, qui elle ne prend pas le nid des autres, mais peut nicher sa couvée dans un nid abandonné en revanche. Voilà, très adaptable, très créative dans la manière de créer son nid, dans tout ça. Et toi c'est ça, et cette créativité en fait c'est comme si elle t'ouvrait, tu es en train de prendre conscience qu'elle va t'ouvrir à vraiment beaucoup de libertés, des libertés auxquelles tu pensais pas pouvoir prétendre. Et peut-être que cette liberté, elle peut prendre des formes que tu n'avais pas imaginées. Puis tu es en train un peu de t'en rendre compte là actuellement, choix numéro 2. Alors si ces énergies te parlent, je t'invite à rester sur ce tirage. Sinon, bah, je t'invite à aller voir l'un des deux autres choix. Alors si ça t'a parlé, si tu te sens un peu comme ça, quel état d'esprit cette déesse te voit? Le bâton de pouvoir, j'adore cette carte. Cette déesse, elle voit que tu as récupéré ton bâton de pouvoir pour elle. Bâton de pouvoir que tu as, soit dit en passant, laissé trop longtemps dans la main des autres personnes. Et là, cette fois-ci, elle, ce qu'elle te voit, c'est oser dire non. Tu vois, avec ce bâton de pouvoir, c'est ça, le pouvoir pour elle, c'est oser dire non. Oser te montrer aux autres tel que tu es. Prendre ta juste place, quoi, dans ce monde, en fait, hein. Et encore une fois, avec ce bâton de pouvoir, ça permet aussi d'avoir un grand pouvoir de manifestation, le bâton de pouvoir. C'est-à-dire que de ta création, euh, comment dire, va s'induire une manifestation. Ah oui, elle te voit vraiment, vraiment, vraiment avoir récupéré ton pouvoir, pouvoir trop longtemps laissé aux autres. Moi, c'est ce qui me revient aussi là. Alors, quelle déesse est venue t'apporter ces messages? Parvati, le couple sacré. Pardon, je ne regardais pas la mise au point. Le couple sacré. Euh, le féminin divin, la déesse mère, Parvati. Un équilibre parfait du yin et du yang, du donner-recevoir, de l'ancrage et du divin, du visible de l'invisible. Alors, Parvati. Quel est le message de Parvati? Lorsque... Le premier message, hein, bien sûr. Lorsque tu t'accueilles pleinement toi-même, alors tu peux accueillir l'autre, la vie et le bonheur. Tu es prête pour vivre une union sacrée, une union divine avec le grand tout, mais également avec l'être aimé. Plus tu apprends à recevoir, et plus ton cœur sera grand pour embrasser chaque cadeau envoyé par la vie. Si tu as la sensation que ce dernier est fébrile, prends le temps de le nourrir et de le guérir avant de chercher une source de compensation à l'extérieur. Lorsque tu comprends que l'amour n'est ni l'attachement ni la possession, alors une liberté immense s'offre à toi. Ouais. Comme cette bergeronnette, l'amour qu'il y aura dans son nid, dans son foyer, parce que ce sont des très bons parents, les bergeronnettes, elles s'occupent très bien de leurs petits,
Et c'est ce qui me vient là. Lorsque tu comprends que l'amour n'est ni l'attachement ni la possession, parce que les bergeronnettes sont capables de créer leur nid n'importe où, je te l'ai dit, alors une liberté immense s'offre à toi, oui. Alors la bergeronnette n'en a fait qu'à sa tête durant ce brassage de cartes. Je peux te l'indiquer. C'est trop chouette. Alors donc, y a-t-il un autre message ou un message complémentaire? La reine d'épée, le créateur, sur le bâton de pouvoir, hein. Tu récupères. Oh, mais non, mais ta création, elle t'apporte. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce qui va se passer. La manifestation que tu peux avoir. Et l'as de denier, pardon. T'es forte, t'es sincère, t'es plein de ressources, pleine de ressources. T'es une personne pleine de ressources, choix numéro 2. Euh, Cette déesse, elle t'indique par ce message que elle souhaiterait que tu dresses une liste en fait des choses qui te tiennent à cœur, de les lister, par exemple, de lister tes priorités et vraiment de voir celles qui te tiennent le plus à cœur, tu vois, et qui te poussent à être vraiment qui tu veux être dans ta vie. Tu vois, encore une fois, de prendre ta juste place, de montrer qui tu es, de te révéler au monde, comme avec ce bâton de pouvoir. De toute façon, elle te voit comme une femme de pouvoir, une personne de pouvoir. Voilà, si tu es un homme avec une énergie de pouvoir féminin, tu vois, avec cette reine d'épée, elle s'en laisse plus compter, la reine d'épée. Faut pas l'embêter, quoi. Elle est passée par toutes les épées avant. Elle va plus se faire avoir de la même façon. Il y a de ça aussi, hein, dans la reine d'épée. Hein. Euh, et il y a cette volonté-là de savoir qui on veut être dans la vie après. Parce qu'elle en a bavé, quoi. Et qu'elle sait qui elle veut être désormais dans sa vie, ce qu'elle veut plus. Et avec le créateur, on insiste encore un peu plus sur, enfin Parvati, sur le fait que tu saches dire non. Euh, le pouvoir du mot non, parce que le créateur dans ce jeu, tu vois, il y a marqué non d'ailleurs, symbolise le non. Euh, donc, rends-toi compte du pouvoir du mot non. Voilà, c'est ce que et cette carte, tu vois, elle est très liée au bâton de pouvoir. Et d'un autre côté, il y a ce côté aussi créateur qu'on ne peut pas enlever et qui est très lié aussi au bâton de pouvoir. C'est que tu es plus forte. Tu es une personne plus forte que tu ne le penses, choix numéro 2. C'est-à-dire qu'avec le créateur, quand tu vois, il y a des orages en fait. Et le créateur, cette carte-là, j'avais bien aimé quand j'avais lu le livret parce que j'avais retenu cette petite histoire. En fait, avec le créateur, on sent tu sais, comme lorsqu'un un énorme orage advient, tu es, euh, tu es à l'extérieur et tu vas forcément de manière presque sans réfléchir, en fait, tu vas essayer, tenter de te mettre à l'abri de cet orage, tu vois. Tu vas, et, euh, et en fait, cette carte, elle te dit l'inverse, c'est-à-dire que oui, il y a un goût d'orage derrière, mais c'est pas pour ça que t'es pas prêt, que t'es pas prête et que t'as pas la force. Parce que là, tu es prêt à transmuter, tu vois, cet orage, c'est la puissance même de cet orage en quelque chose qui va te propulser en avant sur ton chemin d'une façon fulgurante en fait. Tu es capable de subir cet orage, entre guillemets, de supporter cet orage. Un orage, ça dure très peu de temps, c'est un orage. Et toi, tu es capable de faire de cet orage, de ce pépin, une pépite, tu vois, de le renvoyer dans l'autre sens, de renvoyer, d'attraper cette boule de lumière, je vois, et de la renvoyer dans l'autre sens, dans le sens où je construis ma vie, ma liberté, mon truc de manière lumineuse, tu vois. Et ça va te faire avoir faire faire un bond en avant. T'es cette reine d'épée, de toute façon, t'as ce pouvoir-là, t'as cette assise-là, faut plus t'embêter, quoi. Même les orages, tu les maîtrises. Il y a un peu de ça, et ta créativité, elle va vraiment, vraiment, vraiment t'apporter le succès, la prospérité, pour moi. Il y a des nouveaux commencements à nouveau, il y a des nouveaux projets, il y a une grande prospérité, quoi. En fait, tu as certainement travaillé ta confiance en toi.
enfin, tu as débloqué un truc sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, ou peut-être que tu le maîtrisais déjà, mais vu qu'elle te voit récupérer ton bâton de pouvoir, je pense que, voilà, une fois qu'on a récupéré son bâton de pouvoir, ça signifie aussi qu'on a récupéré de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et, ben forcément, tu t'es ouvert les portes à un nouveau départ en faisant ça. Et un nouveau départ qui est quand même assez fulgurant, point, hein, qui va, tu vas, vraiment, je sens comme une propulsion, tu vois, je te fais le bruit, mais je mime aussi. Tu ne me vois pas derrière la caméra, mais je suis en train de mimer. Euh, ouais, il y a vraiment derrière, c'est placé sous le signe de l'abondance, quoi. Ce côté, je sais décider, mais en même temps, j'ai une part en moi, j'ai une force créative en moi. Les deux reliés, comme Parvati, tu vois, les deux liés. Mais, mais ça t'amène sur la route du succès et de l'abondance. Voilà. Ouais, c'est magnifique, choix numéro 2. Alors, qualité. J'avais demandé un beau message avant, bah, je suis contente. Merci les guides. Quelle force cette déesse te connaît? Quelle force Parvati te connaît? Le battleur, bah oui. Ouais. T'es le magicien de ta vie, t'es le créateur, elle te le dit. T'as le bâton de pouvoir, le laisse pas aux autres. C'est toi qui as les cartes en main, ce ne sont plus les autres. Et, et en cela, c'est un énorme pouvoir que tu as récupéré. Euh, de toute façon, tu as toutes les cartes en main pour mener à bien cette nouvelle aventure. C'est comme ça que Parvati, elle te voit. Tu as pris conscience aussi de ce dont tu étais capable. Enfin, encore pas tout à fait. Mais peut-être qu'en entendant son message là, prends conscience de ce dont tu es capable. De tout ce dont tu es capable. Tu es capable de renvoyer les éclairs et les orages. J'étais en plein dessin animé, je crois. Et quelle faiblesse, choix numéro 2, Parvati te connaît. Les amoureuses. Peut-être. Ah, je te vois pas dans l'indécision quand même. Pourquoi les amoureuses? Ah, ah. Peut-être parfois un petit retour de. Je laisse. Enfin, comment dire? euh, T'as longtemps cru, choix numéro 2, et peut-être que parfois tu le crois à nouveau encore dans certains moments de ta vie, que qu'être aimé, en fait, voulait dire être reconnu par les autres, être choisi par l'autre, être reconnu par l'autre. Et en fait, il faut d'abord s'aimer soi-même avant enfin voilà, de pouvoir prétendre à un autre amour. Mais ouais, la faiblesse, le petit caillou dans la chaussure, c'est ça. Euh, Tu peux avoir des petits relents de ça, c'est-à-dire que tu as tellement attendu des autres une reconnaissance que parfois ça peut revenir, tu vois, tu peux avoir... voilà, alors fais attention à ça. Aime-toi toi d'abord. Enfin, ne cherche pas l'amour en les autres, mais le bâton de pouvoir, c'est toi qui l'as en toi. Donc, cherche-le en toi, cet amour, pas dans le regard des autres, mais dans ton regard à toi, sur toi-même. Alors, qu'est-ce que cette déesse voudrait que ce message te permette de, de dépasser, en fait? Anubis, la Renaissance et la célébration. Bon, ben, on continue avec la bergeronnette. Nous ne sommes pas tout à fait sur le message. Mais bon, je pense que Parvati, elle est un peu facétieuse aussi aujourd'hui. Euh, Parce que, bon, c'est pas, moi, je ressens pas ce que ça t'amène à dépasser. C'est plutôt, elle t'indique que tu es à l'aube d'une renaissance avec Anubis, comme c'est noté, signifié sur cette carte. Euh, Tu vas pouvoir mettre tes vieux schémas, tes relations. Ah, c'est ce qu'elle souhaiterait que tu fasses, si quand même. Ton passé de côté pour avancer. Elle t'indique aussi que tu vas, à travers ça, que tu vas franchir un nouveau palier, quoi. Et qu'elle est là pour toi. Et que c'est fait exprès, que c'est protégé. T'es sur le bon chemin, ça va bien aller, en fait.
Donc n'aie pas peur. Ces vieux schémas, etc. Le fait d'aller puiser l'amour dans le regard des autres, ou l'attention dans le regard des autres, ou la reconnaissance dans le regard des autres, c'est fini. T'as récupéré ton bâton de pouvoir, c'est fini. Et avec Célène, Célène c'est aussi la lune. Ouais, Célène, oui, c'est la déesse de la lune en fait. Euh, qui te demande de rêver ton idéal, tu vois. De visualiser, de suivre ton intuition. Elle t'indique, Célène, avec la lune, que rien n'arrive par hasard. Donc là, tout le second message qu'elle t'a, magnifique message qu'elle t'a dévoilé, en fait, bah peut-être que tu te dis, peut-être, bon, oui, Postaro, je mérite peut-être pas tout ça. Mais je pense que tu as tellement travaillé que tu te rends même pas compte que tu es aux portes d'une telle renaissance. Aux portes d'une renaissance et d'un changement, si, parce que tu es la bergeronnette et que tu es adaptable au changement, tu es toujours dans le changement, en gros. Mais d'être à l'aube d'une telle renaissance, je ne sais pas. Parce que parce qu'on a parce qu'on on a vraiment conscience, élève, que rien n'arrive par hasard là. Tu l'as mérité. Rien n'arrive par hasard. T'as travaillé, t'as confiance en toi, ton estime de toi et rien n'arrive par hasard. Voilà, petite bergeronnette. Alors, le dernier conseil de Parvati, l'inspiration. Ben, encore une fois, tu vois, on est dans la création, quoi. Dans l'expression créatrice, dans la confection de choses, oui, dans la création. Et avec l'inspiration aussi, c'est mettre de côté, tu vois, il y a ces papillons, cette transformation, c'est mettre de côté, encore une fois, des vieux schémas. Le conseil, c'est de mettre de côté tes vieux schémas, tes vieilles manières de procéder, tes vieilles manières de penser, pour t'ouvrir vers de nouvelles et belles expériences. Cette reine d'épée, on t'amènera plus vers des dagues comme tu as pu les avoir. On va plus te la faire de la même manière. Et il faut que tu réalises aussi qu'il est nécessaire de te libérer et de te soulager des tensions, tu vois, qui peuvent empêcher la libre circulation de tes perceptions. Voilà. Peut-être des colères, peut-être, oui, de la tristesse, des petites rechutes. Mais surtout, mets-toi au service par l'inspiration de cette petite voix intérieure qui va te guider. C'est elle l'inspiration, c'est elle qui te souffle tes inspirations. Voilà, c'est quelque chose qui vient du très fond de toi, comme une envie de chocolat, par exemple. Et tu sens un plaisir immense, mais t'arrives pas à l'expliquer. C'est comme parfois tu écoutes une musique et tu sens un plaisir immense, mais tu sais pas l'expliquer. Ce ne sont pas les paroles, c'est dans la musique, mais tu saurais pas dire quoi. Et ben là, c'est ça, c'est ce qu'elle te demande d'assumer, d'assurer et de vivre pleinement. Parce que à l'intérieur de toi, tu as un enfant intérieur qui ne demande, bah, tu le sais déjà, qu'à créer. Et voilà, maintenant que tu lui as redonné son pouvoir, euh, écoute-le, écoute cette petite voix. N'oublie jamais d'écouter cette petite voix. Et bien voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 2. J'espère qu'il t'a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de ce signe, pour aller découvrir quelle déesse a un message pour toi. Alors, ce signe, il va désigner ton état d'esprit selon toi actuellement. Ensuite, on va aller voir ton état d'esprit selon cette déesse. Qui est cette déesse qui vient t'apporter son premier message, d'ailleurs, avec cette carte? Puis, soit un message complémentaire, soit un second message de cette déesse. Quelle qualité cette déesse te connaît?
quel défaut, quel caillou dans la chaussure. Ce que cette déesse aimerait te faire dépasser à travers ce message, aimerait que tu arrives réellement à dépasser. Et ensuite, un dernier conseil. Alors, désolé, choix numéro 3, j'ai été obligée de faire un changement de bougie, car ma bougie s'étiolait, donc voilà. Alors, c'est pas grave, de toute façon, on allait commencer le tirage. Donc, ton état d'esprit, tes énergies, selon toi, actuelles, celles du signe, alias la beauté. Moi, ce que je ressens déjà, c'est que pour moi, tu es une belle personne, en fait. Tu as été amené à une transformation, tu vois, vers plus de bienveillance envers toi-même. Moins de rudesse vis-à-vis de toi-même et du coup, moins de rudesse vis-à-vis des autres. Et tu as conscience de t'être transformé sur ce point-là. En tous les cas, en ce moment. Tu t'en rends compte. Ça n'a pas été simple tous les jours hein, de réaliser ça, mais ça y est. Tu as atteint ce palier de bienveillance envers toi-même et envers les autres. Peut-être qu'il te reste, qu'il y a peut-être un résidu de toujours chercher la perfection dans toute chose, d'avoir des difficultés aussi avec le signe à accepter l'imperfection. Tu vois, c'est lié à cette beauté. La perfection et la beauté, elles sont liées dans cette carte et comme si, voilà, tu avais du mal à accepter que les choses soient pas parfaites, quoi. Tu fais un gâteau, il faut qu'il soit parfait. Tu fais ton ménage, il faut que ce soit parfait. Voilà, par exemple. Des exemples hyper terre à terre, mais bon, voilà. Cette déesse, dans quel état d'esprit elle te voit? Dans celle de la famille des bâtisseurs. Ah oui! Euh, T'es en train de construire ton intérieur en fait. Choix numéro 2 pour cette déesse. Déjà la carte est violette, tu vois. Bon, bah, donc intuition. Tu œuvres avec ton cœur. Tu vois, il y a encore ce côté bienveillant que je ressens aussi. Hein. Euh, mais là, cette déesse, elle te voit œuvrer avec ton cœur parce que tu écoutes ton intuition, tu écoutes ta petite voix. Et tu, tu, euh, tu peux même prendre conscience de certaines capacités que tu as et que tu peux apporter aux autres, en fait, que tu peux transmettre aux autres même. Que tu as acquis, tu vois, de par cette transformation, etc. Exemple, tu es quelqu'un qui a traversé des peines de cœur, tu t'es reconstruit, voilà, tu as beaucoup désormais acquis de bienveillance envers toi-même et envers les autres. Tu es capable d'apprendre à d'autres à réparer leur cœur, tu vois. C'est un exemple. Euh, la famille des bâtisseurs, c'est, pardon pour le bruit, c'est la famille de l'intuition, de l'énergie, du magnétisme aussi. Hein. C'est ce que dégage cette carte aussi. Hein. Alors, qui est cette déesse? Oh, Isis. Encore violet. Regarde, violet, violet. Le message, comment cette déesse te voit, donc comment Isis te voit, elle te voit en violet, déjà comme elle en fait. Hein. Et bon, puissance, énergie, intuition, magnétisme, on est quand même pas loin de définir Isis, hein, avec le message que je viens de te délivrer avant, là, c'est ce qui me revient. Euh, donc, oui, Isis, c'est vraiment la puissance du cœur en plus, quoi. Euh, En fait, c'est trop quoi, parce que ce qu'elle te voit là, comme état d'esprit, comme énergie, avoir comme énergie, en fait, c'est son énergie à elle, vraiment. Tu vois, c'est œuvrer avec le cœur, c'est être intuitive, être magnétique, euh, et se transformer. Et regarde comme le cygne Isis s'ouvre ses ailes, quoi. C'est se guérir et se transformer, hein. Il y a, il y a une grande ouverture de l'intuition, du magnétisme chez toi, hein, choix numéro 3. Alors, Isis, son message. Tu es bien plus puissant que tu ne le penses. Tu as la force de déplacer des montagnes et la capacité à aimer et soutenir ceux qui t'entourent. Ta sagesse naturelle, pardon, peut te permettre de comprendre les mystères de la vie
et de te mettre à son service. Désormais, il est temps d'aligner tes pensées, tes désirs et tes actes afin de manifester la réalité magique que tu mérites. Honore tes intentions, prends le temps de les nourrir, détache-toi de ce que tu crois être, et aie la foi que tout est désormais possible. Un nouveau chapitre s'ouvre, n'aie plus peur. Magnifique. Et le mantra d'Isis dans ce livret, c'est je ne suis plus ce que je crois être et je m'autorise à me transformer. Donc, on est bien dans le même message. Magnifique. Alors, est-ce un message complémentaire? Est-ce un second message qu'Isis t'envoie? 3 de denier, cavalier de coupe et 10 d'épée. Waouh! T'en as bavé, hein, choix numéro 3. Cette transformation, en effet, elle s'est pas faite forcément toujours dans la douceur. T'es passé par toutes les épées, donc voilà, mais ça y est, c'est fini. Voilà. Ce qui arrive, c'est pour le mieux. Les embêtements, ils sont derrière. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de ressentir avec ce 10 d'épée. Et c'est la fin d'une époque. Voilà. Le changement, il est inévitable. Tu as fait des choix, il y a eu des événements dans ta vie, tu as fait des choix par rapport à ces événements, des choix personnels qui t'ont conduit à ce changement. Alors prépare-toi à accueillir ce changement parce que franchement, avec le 3 de denier et le cavalier de coupe, ça va déménager parce que à nouveau, il y a ce côté enseigner aux autres quelque chose et leur montrer leur talent, mettre en valeur ton talent et l'enseigner, tu vois. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi, avec ce côté beauté aussi, parce qu'on a le cavalier de coupe qui resymbolise la beauté comme le signe. Euh, il y a... moi, ce que je sens, c'est que tu as vraiment beaucoup à offrir à travers tes mots, à travers tes idées, choix numéro 3. Et là, le changement qui s'amorce, c'est une trajectoire merveilleuse hein, avec le 3 de denier quand même, dans ce tarot. Parce que tu t'es reconnecté à ton intériorité, choix numéro 3. Tu as travaillé ça, tu as fait une transformation, tu es revenu à une bienveillance, comme je te l'ai dit, envers toi-même. Puis tu en as conscience, puisque c'est ton état d'esprit, c'est comment tu te sens actuellement. Donc, tu t'es transformé à ce niveau-là et tu as vraiment comme acquis cette bienveillance envers toi-même et du coup envers les autres. Et ça t'ouvre... enfin, bon, faut pas non plus de précipitation sur les actions, hein, pas du tout. Parce que tu es en train de créer les bases de ton futur là. Et ces bases, elles vont être solides. Donc voilà, ça va pas se faire dans la précipitation. Mais en tous les cas, euh, il y a un succès lié à ton talent, lié aussi à une manière de transmettre. Qui vont permettre encore à ton... qui vont apporter aux autres, mais qui vont te permettre encore de faire évoluer ton âme. Tu vas voir, de toute façon, tu as plein de synchronicités, toi, autour de toi. Tu crois pas au hasard, donc tu calcules les synchronicités. Et le cavalier de coupe, il y a aussi ce magnétisme hein, qui se dégage encore, comme Isis. Hein, il y a... La coupe, c'est l'émotionnel. Hein, le cavalier de coupe, il a un charme magnétique. Hein. Euh, qui attire quelque part une abondance de choses merveilleuses. Vraiment, c'est la fin des embêtements. Alors, quelle qualité Isis te connaît? La papesse pour Isis. La papesse pour Isis. Papesse, intuition, secret. Isis, intuition, magnétisme. Bon. T'es très, très connecté, très, très en lien avec ta voix intérieure, très, très en lien avec ton intuition. Choix numéro 3. Tu crois pas au hasard, donc tu vas plutôt, tu laisses faire la vie. Donc, euh, tu vas plutôt suivre ta voix intérieure plutôt que de chercher à tout comprendre. Voilà, tu vois, voilà. Et même si certains aspects peuvent t'échapper, ben c'est pas grave. Euh,
Parce que à l'intérieur de toi, finalement, tu as vraiment la sensation de savoir ce qui serait le plus judicieux de faire. Tu as cette puissance en toi d'avoir... ouais, d'être judicieuse lorsqu'il s'agit... lorsqu'il s'agit de choisir simplement, quoi, en fait. Hein. T'es tellement à l'écoute, t'es tellement... et tu laisses vraiment parler ton intuition dans tes choix. Hein. Donc ça, elle te le reconnaît comme une force. Et c'est Isis qui te dit ça, la reine de l'intuition. Pardon, la reine. Oui aussi, mais la déesse de l'intuition. Ce à quoi tu dois faire un petit peu plus attention selon elle, le jugement. C'est lié à cette, tu vois, le côté signe où je te disais imperfection, perfection, je le sens pareil. Parfois, tu peux faire attention à pas tomber dans toi ton vieux schéma, puisqu'on a vu que c'était la bienveillance. Donc ton vieux schéma, c'est en voulant toujours chercher la perfection, tu peux te montrer dur envers toi-même, redevenir te juger trop durement, toi et par conséquence les autres. Mais c'est dans une recherche d'une trop grande perfection. On prend conscience que la vie, elle est perfectible. On est tous là pour être perfectibles. Voilà. Et ensuite, ce que cette déesse souhaiterait que tu arrives à dépasser, quoi, finalement. Le cheval de Troie, l'enfermement et la trahison. Non, mais ça, c'est clair, hein, l'enfermement et la trahison. Isis, elle souhaiterait ouais, que tu sortes d'un enfermement dans lequel tu t'es plongé pour cette transformation. Donc en fait, elle te dit, ben ça y est, tu peux sortir de l'enfermement euh, qui peut commencer à être pesant. Donc il est temps. Il est temps, choix numéro 3 de sortir de cet ermitage en fait. T'en es capable, t'es guéri. Et, et ce qu'elle t'a dit aussi avec le cheval de Troie, c'est ça, c'est que parfois, ce qu'on prend pour les plus faibles, tu vois, les moins forts, s'ils usent de ruse, comme avec ce cheval de Troie en fait, comme dans l'histoire du cheval de Troie, ben, c'est eux qui gagnent à la fin. Donc peut-être que, que Isis te dit que lorsque tu as besoin de te servir de ta ruse, vas-y. Il y a un petit côté comme ça aussi que je ressens. Et peut-être lié à la gorgone, tu vois, quand tu sens qu'il y a des trahisons, eh ben ruse. N'affronte pas en direct, ne mets pas de la force en direct, tu vois. Parce que un petit côté vindicatif, non, ruse. Fais autrement, ruse. Et donc la gorgone, la trahison, de toute façon, c'est fini de se mettre dans ce qu'elle aimerait que tu dépasses. C'est parfois le profond mal-être dans lequel tu as pu tomber lorsque on t'a trahi, lorsque tu t'es senti trahi, lorsque tu t'es senti déçu. Elle voudrait que désormais ce soit fini, que tu ne te mettes plus dans ce profond mal-être. Quand une situation t'échappe, quand tu contrôles plus, quand tout n'est pas parfait en fait. Parce que tout n'est pas parfait. Et que tu laisses de côté là euh, toutes ces mauvaises langues, tu vois, toutes ces vipères là qui symbolisent ses cheveux, bah ça, elle souhaiterait que tu laisses ça de côté. Tu n'auras plus besoin de ça. Tu peux laisser derrière aussi. Et tu peux ruser avec ces personnes, ces petites vipères aussi, je crois, pour les éviter. Pour éviter qu'elles ne te mordent, tu peux ruser. Choix numéro 3. Voilà. Et ensuite, le dernier conseil d'Isis, oui, pardon. L'authentique, oui. En fait, elle te dit que de toute façon, tu as réalisé et tu vas réaliser encore des changements nécessaires, quoi. Tu vas de t'as, t'as adopté un nouveau comportement en fait, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai. Euh, alors tu as le droit de t'accorder de la souplesse, de t'accorder de l'adaptabilité, de ne pas toujours avoir ce côté si parfait. T'as pas besoin de ça. Euh, respecte ton authenticité euh, et tu verras que en respectant cette authenticité, euh, bah, c'est de là où naîtra la meilleure version de toi-même.
Voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère que tu as aimé. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt.